Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne m'attendais pas une seule seconde à vous retrouver parce que je n'avais pas du tout pour idée de faire un haul en me disant que je n'avais de toute façon rien acheté ces temps-ci, donc aucune raison de revenir par là pour vous présenter des choses. Et puis finalement, je regarde autour de moi, je me dis ah bah ouais j'ai ça, ah bah oui j'ai acheté ça, mais ce jour-là j'ai pris ce truc-là et ce truc-là et ce truc-là et je me suis dit bon stop, fais un haul. Donc c'est parti pour un haul mode. Alors on va commencer par Primark, tout simplement parce que j'ai vu ce petit lot de torchons et en fait je me suis dit mais oh my gosh, ce sont les couleurs de chez moi et c'est du 100% coton chez Primark. Alors j'ai vu qu'ils avaient sorti des produits soins 100% naturels, etc. Donc j'ai à cœur de croire que chez Primark ça y est, on se soucie un petit peu de l'environnement, j'ai envie de vous dire. Et du coup pour 5 euros j'ai pris ces 4 torchons. Donc il y a ceux qui sont en coton lisse et ceux qui sont un petit peu absorbants, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce motif là je l'ai adoré, c'est exactement le même motif que mon carnet, que mon bullet journal. Toujours chez Primark, je m'étais dit à ce moment là qu'on allait pouvoir partir cet été en vacances et en fait j'ai bien peur qu'on reste ici finalement, mais bon c'est pas bien grave. J'ai pris un set de voyage, donc un kit de voyage pour 3 euros, sachant qu'il y avait moins cher également, mais j'ai pas trouvé que c'était assez mignon. Il y a un bon moment que je cherchais un kit de voyage, principalement pour les week-ends. Vous savez, quand vous partez en week-end et que vous partez avec un petit sac, dans le sens où c'est juste le week-end, vous prenez votre sac à dos, 3 culottes, 3 paires de chaussettes, vraiment le minimum, et que vous voulez pas trop vous encombrer avec tous vos produits de beauté, en fait à l'intérieur vous avez différents petits compartiments comme ça, donc il suffit de remplir vos crèmes, vous mettez une petite étiquette et c'est bon. Donc voilà, il se compose donc de 2 grandes bouteilles comme ceci, une bouteille un peu plus petite, vous avez celle-ci, donc ça c'est pas mal si vous voulez mettre des bagues à l'intérieur. Donc il y en a 2. Vous avez une petite éponge comme ça démaquillante, donc ça c'est pas trop mal. Et une espèce de peigne brosse à cheveux que je n'utiliserai pas. Brosse d'un côté, peigne de l'autre. Ce n'est tout simplement pas adapté à mes cheveux, je trouve. Mais pour le reste, le kit est, ma foi, très sympa. Toujours chez Primark, j'ai craqué pour cette ceinture. Il y a très longtemps que je cherchais une ceinture couleur cognac, donc de cette couleur-ci. Et alors, je vais essayer de vous dire à chaque fois les prix si je m'en souviens. Pour 8 euros, celle-ci, elle était 100% cuir, donc c'est très rare de trouver du 100% cuir à ce prix là, et encore moins chez Primark. Mais voilà, ça c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Maintenant je l'ai portée quasiment une semaine d'affilée, je commence déjà à voir, je sais pas si vous verrez bien, des petites traces comme ça d'usure à force de serrer par ici, voilà, au dernier cran. Là vous voyez les petites traces d'usure, et rien du tout par contre de l'autre côté. Donc après elle fera le temps qu'elle fera, hein. Pour 8 euros, je vous avoue que à mon avis c'est légèrement recouvert d'un petit peu de cuir. Et pour terminer, chez Primark, j'avais besoin d'une petite ceinture absolument basique. Vous savez que j'ai la ceinture Gucci. Pour aller travailler, c'est pas forcément l'idéal. Si vous voulez un petit look passe-partout, la ceinture avec le double G, c'est quand même assez voyant. Donc j'ai opté pour cette petite ceinture que vous payerez 3 euros. La qualité, très franchement, c'est du Made in China et ça se sent bien. Il y a quand même une bonne différence entre cette ceinture-ci et la ceinture précédente. Mais je l'ai trouvée très jolie avec cet effet martelé en fait sur la boucle. Donc comme s'il y avait eu des petits coups de marteau. Je trouve que ça lui donne un petit air assez sympathique et somme toute un petit peu chic. Celle-ci je l'ai prise en taille XS. Donc voilà, quand c'est fermé ça donne ça. Et l'autre, je l'ai prise en taille S, sachant que si comme moi vous faites un 34, le XS sera bien mieux. Alors, chez H&M, j'ai pris ce sweat. Les sweats sont à 9,90 € 95, on va dire un peu moins de 10 euros.
et je l'ai trouvé super chouette. Je l'ai pris en taille S tout simplement parce que j'avais besoin d'un petit sweat et que j'en voulais un de cette couleur depuis très longtemps. Et ce que j'ai apprécié, c'est sur au côté cœur, là vous avez un petit cœur ici brodé, sachant que selon la couleur que vous prenez, le petit écusson change. Et celui-là je l'ai trouvé très sympa. Alors il est bien pour maintenant parce que ce n'est pas du tout un sweat qui est rembourré. C'est un sweat vraiment qui va protéger un petit peu du vent, mais qui va pas non plus vous tenir très chaud. Vous ne vous dites pas je le porte cet hiver pour être bien. C'est plutôt pour printemps, automne ou fin de journée d'été. On est resté chez H&M avec ce petit sac à dos. Alors il y a une taille en dessous, il existe en gris et en rose, exactement de cette couleur là, et en noir, mais la matière est un petit peu différente. J'ai aimé le côté bimatière avec le cuir ici, le daim sur la partie de devant, daim je m'entends, concept numéro 52 Stockholm, donc c'est parce qu'il est, il est écrit mais à moitié comment dire, avec un effet un petit peu usé, donc je ne sais pas si vous le verrez. Un sac à dos basique mais parfait en fait pour aller en sortie, puisque c'est exactement ce pourquoi je l'ai acheté. Assez grand à l'intérieur pour y ranger le pique-nique, avec une poche également à l'intérieur. Sachez que personnellement j'ai trouvé le rose beaucoup plus joli, mais je porte beaucoup plus de gris que de rose dans la vraie vie, donc je me suis tout simplement dit que prendre le gris c'était une meilleure idée. Sous 34 degrés, je me suis dit qu'il était peut-être temps d'investir dans une casquette. Celle-ci je l'ai payée 25 € si je dis pas de bêtises. C'est une New Era. Je voulais une casquette qui soit un petit peu haute mais qui me fasse pas une tête toute ronde, puisque je suis quand même complexée par la forme ronde de ma tête, et je voulais une couleur facile à porter, et si mix facile, donc beige, bleu, moi qui suis toujours en jean, parfait, moi qui aime les couleurs nude, parfait. Je voulais quand même que ça reste assez classe quand même lorsqu'on la porte, donc je voulais pas quelque chose de trop voyant mais en même temps qui soit assez élégant, donc bon. C'est très dur d'être élégante en casquette, j'en conviens, mais voilà, je voulais quelque chose de facile à porter. Coup de cœur pour cette robe dont je vous mets les photos juste ici. Celles qui vivent à Paris, si vous connaissez la boutique Sunshine, donc c'est une boutique qui fait peur de l'extérieur. Hein. Quand vous voyez la boutique, vous n'avez pas du tout envie de rentrer dedans, mais par expérience, il y a toujours à chaque nouvelle collection, alors je sais pas quand est-ce qu'ils font des réassorts parce que j'y vais... La dernière fois que j'y étais, je pense que c'était il y a des années. À chaque fois, il y a une pépite. Et moi, je cherchais une robe noire effet satin comme ça, très longue. Donc, si comme moi, tu fais 1,59 m, parce que Dieu n'a pas voulu te donner ton 1,60 m, elle va traîner au sol. Un petit peu. Donc, si tu es un peu plus grande que moi, c'est parfait. Je l'ai trouvée merveilleuse avec un petit décolleté dans le dos et assez longue et toute simple. Et franchement, s'il y avait eu d'autres couleurs, je pense que j'aurais enfin foncé sur même du rouge, du rose, du jaune ou n'importe quelle autre couleur supplémentaire, parce que j'adore la forme de cette robe. J'en cherchais une noire, donc de toute façon j'étais bien contente de la trouver. Elle était à 25 € et apparemment ça part très vite, m'a dit la vendeuse. C'est très à la mode cet été. On passe du côté de la marque Barthes Amsterdam, parce que je trouve que c'est très rare que les sacs en raffia pour l'été soient de forme carrée. C'est très rare et du coup j'avais très envie, voilà, moi de changer et de trouver autre chose, sachant que à l'intérieur vous avez un sac qui est cousu, hein, vous voyez, on peut pas le soustraire au sac en raffia. Vous avez en fait une pochette comme ça que vous pouvez resserrer pour mettre vos affaires tout simplement de valeur, et sur tout le reste vous pouvez mettre vos affaires de plage, tout ce qui est je sais pas, trousse à maquillage, etc. Vous pouvez le mettre à l'intérieur et dedans mettre votre porte-monnaie, etc. Et vous pouvez tout simplement le porter sous le bras pour aller à la mer, pour la vie de tous les jours. Et je trouvais que ça changeait. Un maillot de bain de la marque Barthes Amsterdam également, que j'ai trouvé trop chouette. C'est pas du tout mon style de pièce à la base, mais vraiment pas du tout. Mais je me suis dit pourquoi pas, pour une raison très simple, c'est qu'il y avait beaucoup de noir et un peu de couleur, et ça change. C'est pas du tout le type de maillot de bain, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas du tout le type de maillot de bain qu'on voit
partout et je l'ai pris en taille Euro ou FR 38, tout simplement parce que j'ai peur qu'au niveau de la poitrine ce soit un petit peu serré, sachant que très franchement il est, comment vous expliquer, en fait là, hop, si je tire, là il m'arrive vraiment sur les côtés, donc il y a encore de la marge et pourtant je ne fais pas une taille 38, il ne fait pas trop maillot de bain en fait. Cet effet une pièce fait que si tu mets un short à taille haute ou tout simplement une longue jupe, ça passera très bien. Celle-ci c'est la petite catastrophe. Je l'ai prise sur le site Shein parce que j'avais besoin d'une paire de chaussures dans ce style-là pour un mariage. Et en fait, cata, j'ai pris ma taille, pourtant j'ai pris une taille 37 et en fait j'ai le pied qui sort derrière, donc du coup je vais pas vous montrer, c'est complètement ridicule hein. En plus, chose qui n'est pas du tout visible, donc faites attention si vous achetez ce genre de chaussures, la boucle en fait elle est déjà ici et fermée et vous ne pouvez resserrer en fait que avec ce truc là, cette espèce de petit passant que vous mettez comme ça. Voilà, donc moi je trouve ça vraiment très cheap. Vraiment cheap. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis juste la lanière et en fait tu puisses la resserrer ou la desserrer comme tu le sens. C'est dommage parce que la paire en elle-même, je la trouvais très jolie. Elle avait un petit côté vraiment, je trouve, très habillé tout en restant plat. Parce que faut pas se leurrer, hein, les talons à un mariage, il y a un moment donné où t'as juste mal aux pieds. Donc comme j'étais en pantalon et en robe longue, pour moi il y avait juste ça qui dépassait. Et c'était très bien, ça restait habillé tout en étant à l'aise. Et malheureusement, cette boucle-là, très franchement, c'est complètement cheap. Et puis le pied qui sort, wow. Ensuite, une paire de chaussures de chez Sorel, dont je vous mets quelques visuels parce que je vous les ai déjà montrés, portés, que j'adore et que je range précieusement dans sa boîte à chaussures. Il s'agit donc d'une paire de baskets Sorel dans laquelle on est, oh my god, tellement bien. Faites attention si vous avez la possibilité de les essayer. Selon les chaussures, il vaut mieux prendre sa taille au-dessus. Celle-là, je fais un 37, c'est du 37, c'est juste. Disons que si j'avais pris un 38, j'aurais été bien plus à l'aise, même si, voilà, ça va. Si vous faites un 37,5 ou quelque chose comme ça, là, c'est sûr, foncez sur une taille au-dessus. Je les ai trouvés tellement chic comme ça, couleur sable, couleur beige, je les trouve magnifiques. Et si vous tapez Sorel dans ma barre d'infos sur mon blog, vous tomberez sur énormément de paires de baskets d'eux parce que j'adore leurs chaussures. Je vais vous mettre ici une photo de la chemise Isabelle Marant pour laquelle j'ai eu des cœurs dans les yeux. J'ai écumé tous les sites possibles et inimaginables pour trouver la chemise en réduction. Alors 650 € une chemise, my gosh, que c'est dur à entendre, que c'est dur à lire, que c'est dur de donner sa carte bleue ou son compte PayPal pour l'acheter. C'était pour moi hors de question, d'autant plus que c'est une chemise. Et là, en fait, au miracle, sur le site Nastigal, vous avez l'ersatz parfait. Donc c'est exactement la même. Et là, bon, ce n'est pas une chemise, on est sur une veste. C'est la même. Elle existe également en marron, mais moi j'avais envie pour une fois de tenter la couleur et mon Dieu que je l'aime et mon Dieu que j'ai des compliments à chaque fois que je la porte. Alors attention, elle a l'air comme ça très chaude, elle n'est pas chaude du tout, hein. On n'est pas du tout sur le modèle Isabelle Marant, ça reste assez léger. Je ne sais pas si vous verrez, on voit limite à travers, donc c'est vraiment une petite veste comme ça que vous pouvez porter maintenant quand il y a des nuages, etc. Vous ne crèverez pas de chaud à l'intérieur. Je suis juste amoureuse du motif zèbre comme ça, mais jamais de ma vie j'aurais vraiment cru que j'achèterais quelque chose dans ce style là. Et en fait, ouais, le prix du produit de base, je me suis dit c'est pas possible. Tu l'as appelé chemise, Isabelle. Isa, t'as écrit chemise, tu peux pas mettre un prix pareil. Alors oui, la qualité, etc. Bien sûr, franchement, moi j'adore cette créatrice Isabelle Marant.
mais je pouvais pas me permettre de mettre 650 € dans une chemise. Pour terminer, un perfecto. Alors je cherchais un perfecto à porter avec une robe, donc je souhaitais qu'il soit plutôt court, et pour ça je voulais également des éléments au niveau des épaules. Je voulais qu'il soit croisé devant, je voulais des zips et je voulais également une ceinture. Donc ça a été très compliqué, mais je l'ai trouvé pour seulement 29 € chez Stradivarius. Et quand j'aurai besoin d'un perfecto un peu plus long, certainement pour l'automne, pour le porter avec des jeans, etc., à ce moment là je mettrai vraiment le prix, mais juste pour le porter avec des robes, je me suis dit que celui-ci serait parfait. Vous en avez un autre également chez Stradivarius, mais je trouvais que les détails étaient beaucoup trop grossiers. Il était au même prix, si je dis pas de bêtises, et j'ai préféré tout simplement celui-ci. Et le nombre de boutiques que j'ai faites pour le trouver, vous n'imaginez même pas, mais du coup je suis vraiment contente de cette trouvaille-ci. Et voilà, ce haul est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, puis j'espère vous avoir fait découvrir des petites choses assez sympathiques et des bons plans également. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et je vous dis à très bientôt. Salut!